ce début d'année 2024. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Donc je reviens vous voir pour deux choses. Alors c'est une tradition un peu, je pense, du début d'année, mais donc pour à la fois faire un petit bilan 2023, donc tout ce que j'ai cousu sur 2023. Voilà, je ne parlerai pas de broderie dans cette vidéo. Et ensuite vous parler en deuxième partie de mes envies couture 2024. Alors, c'est parti. Je vais vous faire ça dans l'ordre chronologique pour ce qui est du bilan, parce qu'après, mes envies 2024, ça, c'est pas encore du tout fixé dans quel ordre je vais faire tout ça. Mais donc, je vais vous faire ça dans l'ordre chronologique de ce que j'ai cousu. Alors, pour commencer, en mars, donc j'ai pas du tout cousu de choses perso en janvier-février, mais donc en mars, j'ai cousu le petit présentoir que vous verrez ici. Je vous mettrai tout à chaque fois ici, je vous mettrai les photos de ce dont je vous parle juste dans le coin. Donc c'est le présentoir que vous pouvez retrouver aussi ici dans mon atelier. Donc il m'est très utile au quotidien, clairement. Clairement, je l'adore, je suis très contente de l'avoir fait. En plus, ça se fait avec des chutes, donc c'est super. J'avais trouvé ça sur la chaîne Elsa Couture, donc qui proposait ce tuto gratuitement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super idée, donc j'ai tout de suite eu envie de m'en coudre un. D'ailleurs, je comptais en faire un deuxième pour mon bureau, plus pour ranger des feutres, des stylos, des choses comme ça, mais finalement je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça prendrait peut-être un peu trop de place sur mon bureau. Donc par contre, je l'adore là pour ranger tout le matériel de couture, mes ciseaux, mes stylos de traçage, tout ça, ma règle, c'est top, c'est génial. Ensuite, toujours en mars, j'ai cousu un vêtement, j'ai cousu le top Lisa de Vestiaire Éponyme. Donc celui-ci, c'est un top qui est assez facile à coudre, j'ai trouvé. Il est entièrement réversible. Je trouve juste qu'en termes de couleur, j'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus contrasté, parce que plus je couds, plus je me rends compte des coloris qui me vont en fait. En réalité, ça m'aide beaucoup pour un peu connaître ce qui me va, ce qui me va pas, que ce soit les coupes ou les coloris d'ailleurs. Et j'ai trouvé donc à la fois que la coupe, le fait que ce soit pas cintré, je trouvais que ça m'allait pas très très bien. Mais sinon en soi le haut est très très joli, hein. Moi j'aime beaucoup avec le dos derrière ouvert comme ça avec un nœud, je trouve ça très joli. Et donc également pour ce qui est de la couleur, j'avais choisi donc un tissu avec des grues, des cigognes, je crois que ce sont des grues, assez beige, et je trouve que ça fait trop ton sur ton avec ma peau et que c'est un peu tristounet. Voilà. Donc, mais sinon, je l'aime beaucoup. À porter en été, il est très très agréable. C'est vraiment un haut très estival, hein. Donc voilà, il est assez échancré dans le dos, etc. Donc voilà pour le top Lisa de Vestiaire Éponyme. D'ailleurs, j'aime tout ce que j'ai cousu de chez Vestiaire Éponyme pour l'instant. C'est vraiment... moi, je trouve que les explications sont top, les patrons sont super. Enfin, c'est vraiment... parmi ceux que j'ai testés en 2023, c'est dans mon top 3, hein, clairement. Vestiaire Éponyme, j'adore. Je trouve que c'est vraiment qualitatif. Ensuite, j'ai cousu le petit teckel, donc que j'ai pas ici, mais le petit teckel que j'ai appelé Ulrich. Donc ça, c'est un patron gratuit toujours de chez Tilda. Donc, alors c'est un patron en anglais. J'ai trouvé une vidéo pour m'aider, alors toujours en anglais, sur internet, sur YouTube. Donc voilà, j'ai pu le coudre. Il est facile à coudre en fait. C'est assez simple une fois qu'on a compris à peu près le principe de base, c'est assez simple. Voilà, c'est plutôt rapide à coudre aussi, j'ai trouvé. Finalement, le rembourrage est presque l'étape la plus longue. Mais donc c'était très sympa à coudre, et d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que j'adore coudre des petits personnages comme ça en tissu. Donc affaire à suivre, hein, si vous avez vu mes autres vidéos, j'en ai cousu plusieurs autres d'ailleurs durant l'année 2023, donc, et j'ai prévu d'ailleurs de continuer tout ça en 2024, donc on verra ça.
Donc aucune difficulté particulière pour le teckel, si je me souviens bien. J'ai cousu ça dans une crétonne, dans les chutes, d'une crétonne qui m'avait servi à faire ma besace Pollock. Ensuite, alors là, on passe tout de suite au mois de juillet, parce qu'en mai-juin, encore une fois, je n'ai pas cousu de choses pour moi. Donc, en tout cas, plus pour ma boutique en ligne, mais pas pour des coutures perso. Donc, en juillet, après avoir déménagé dans cet atelier que vous voyez ici, j'ai fait donc le boxer Jacques. Alors celui-là, je l'avais découpé depuis longtemps et je l'avais jamais cousu. Et d'ailleurs, je crois que c'était la première fois que je cousais du jersey, il me semble. Oui, hein. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, j'ai un petit doute, mais je crois que c'était la première fois que je cousais quelque chose en jersey. Et donc, je l'avais découpé il y a super longtemps. Et il attendait comme ça. C'est le boxer Jacques de Atelier de Guillemette. Et donc celui-ci, je vais mettre mes petites notes, hein. Je l'avais cousu donc dans un jersey mélangé de chez Tissu.net, qui était très sympa d'ailleurs, j'aimais beaucoup la matière. Et donc oui, là, la difficulté précise de ce boxer, c'était vraiment la technique du burrito que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là. Donc j'ai appris cette technique qui permet donc d'entièrement enfermer les coutures en fait en roulant d'une certaine façon, d'où le fait que ça s'appelle familièrement la technique du burrito. Donc en roulant d'une certaine façon le tissu, en cousant ensuite les parties et comment dire, en ressortant tout ça, et bien en fait on a emprisonné toutes les coutures. Et ça permet d'avoir à la fois un côté esthétique à tout ça et aussi d'avoir le confort qui est assez important, je trouve, pour un sous-vêtement en l'occurrence. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette technique. D'ailleurs, il faut que j'en fasse d'autres, des boxers Jacques, je vais réessayer ça. Le seul défaut, je dirais, c'est que je trouve pas que ce soit très accessible pour les débutants, ce patron-là, parce que je trouve que ça manque cruellement d'explications. Malgré le fait que j'ai regardé la vidéo, je trouvais qu'en fait ça sautait plein d'étapes où il n'y avait pas du tout les explications précises. Et j'ai dû aller voir comment on fait la technique du burrito sur une autre vidéo d'ailleurs, de quelqu'un qui faisait un saut long du boxer Jacques en l'occurrence. Parce que sinon en fait j'avais pas du tout compris comment on faisait. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé très facile à coudre. Il a fallu que je me creuse un peu la tête, mais finalement j'ai réussi. Et sinon, en dehors de ça, le patron est bien. C'est juste que je trouve que le livret d'instructions manque d'explications. Voilà, c'est le seul défaut, je trouve, de ce boxer. Ensuite, j'ai cousu donc toujours au mois de juillet, en étant récemment installée dans mon atelier, le top cache-cœur Virgo de chez Oui Pattern. Donc celui-ci, donc c'était mon deuxième projet, toujours en jersey. Celui-ci, je crois que c'était assez facile à coudre, si mes souvenirs sont bons. Je prends mon petit carnet pour me souvenir un peu de tout ça. Hop. Oui, c'est ça, donc j'ai fait la version manche courte et c'était assez facile à faire. En fait, vu que c'est un top cache-cœur, déjà il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de boutonnière, on le noue en fait à la taille, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'ai monté les manches. Je crois que c'était la première fois que je montais des manches, que je faisais pas quelque chose avec un... Ah non, quoique non, je dis des bêtises, j'avais cousu le t-shirt l'année dernière, j'avais cousu quelque chose en jersey en fait déjà avant le boxer Jacques. Je vous dis n'importe quoi, je me perds. Mais non, c'était pas la première fois que je montais des manches du coup, c'était plutôt la deuxième ou la troisième fois. Mais donc j'ai beaucoup aimé le coudre. D'ailleurs ce top j'aimerais bien en refaire un autre. Peut-être que je ferai la taille au-dessus parce que je l'ai trouvé un peu limite en termes de taille. Alors c'était peut-être par rapport au jersey que j'avais choisi, je sais pas trop, mais en tout cas c'était très sympa à coudre, très agréable, je me souviens.
Et le seul défaut, bah là, c'est ma faute, c'est le choix du tissu. Encore une fois, c'est comme le top Lisa. En fait, je trouve que j'ai choisi un tissu qui ne me va pas du tout, qui va pas du tout à ma carnation, à mon teint. C'était un tissu donc pissenlit couleur jaune moutarde, mais un moutarde qui tire légèrement vers le vert, enfin c'est un peu difficile à décrire, c'était pas un moutarde très chaud en fait, et du coup je trouvais que ça m'allait pas du tout en termes de couleur, donc j'avoue que je ne le porte pas beaucoup à cause de ça. Je crois que je l'avais porté qu'une seule fois ensuite et voilà, je trouve que c'est vraiment pas une couleur qui me va très bien, donc voilà, encore une fois, je découvre hein, tout ça, j'arrive grâce à mes petites erreurs, à comprendre un peu ce qui me va, ce qui me va pas, donc c'est très bien pour ça. Mais c'est vrai que voilà, si je le refais, je le referai sûrement pas dans les mêmes coloris. En août, j'ai cousu la robe Envie. Donc celle-ci, oh là là, je l'avais dans mes patrons makeristes depuis 2019 je crois. J'ai regardé de toute façon, c'était ma première commande de patron makeriste. Et donc je l'avais jamais cousu, mais j'avais eu un coup de cœur, je me souviens, sur ce dos que je trouve magnifique, vraiment. C'est vraiment l'atout principal de cette robe de toute façon. Donc la robe Envie de chez Atelier Maelstrom, c'était top à coudre ça aussi. J'aime beaucoup leur patron. Chez Atelier Maelstrom, c'est je pense mes deuxièmes préférés. Je regarde là tout ce que j'ai cousu. Ah, c'est difficile de choisir. Ah, il y en a quand même beaucoup qui sont qualitatifs, hein, des patrons et des explications, mais j'aime beaucoup leur modèle. D'ailleurs, j'ai prévu de coudre encore d'autres choses en 2024 de cette créatrice. Donc, c'était super. Ah oui, j'ai appris à coudre, grâce à cette robe, un biais invisible. Donc, c'est dans le dos de la robe. Voilà, je suis allée voir des explications sur Internet pour être bien sûre de ce que je fais. Et ensuite, j'ai aussi cousu une fermeture éclair. Alors, c'était censé être une fermeture éclair invisible. Je me suis trompée en achetant la fermeture éclair, mais vu qu'elle est assez ton sur ton, c'était bleu marine, mon tissu, et le zip aussi, bah, et qu'elle est située sur le côté, comme ça, bah, en fait, elle est assez discrète, et c'est pas très grave qu'elle ne soit pas invisible. Euh, mais donc voilà, ça m'a fait du bien aussi de réviser un peu la couture des zips parce que je n'aime pas ça, j'aime pas coudre des zips. Voilà, je trouve pas ça très facile à faire en fait souvent, je sais pas, pour l'instant en tout cas j'ai besoin encore d'entraînement là-dessus, mais justement c'est ce genre de projet qui me pousse à m'entraîner là-dessus. Donc voilà, j'ai adoré coudre cette robe, j'adore le rendu. La seule chose c'est que j'ai pas pris en compte ma morphologie parce que j'ai fait un 36. J'avais peur que le 34 soit un peu petit. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est faire un 34 en haut et un 36 en bas. Ça aurait été idéal, je pense, parce que... Alors en bas, c'est parfait. Par contre, en haut, bah, je nage un peu dedans. Il faut que je la reprenne d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je reprenne et où il y a des petits détails comme ça qu'il faut que je rectifie. Faudrait que je m'en occupe là d'ailleurs au mois de janvier de tout ça, de toutes mes petites retouches à faire comme ça sur des vêtements. J'avoue que des fois je les porte quand même comme ça et je me dis tant pis. Mais c'est dommage parce qu'ils ont des espèces de petits défauts entre guillemets qui sont en fait plus des ajustements à faire par rapport à ma morphologie surtout. Hein. C'est pas des défauts des patrons, c'est vraiment des adaptations à ma morphologie. Donc en l'occurrence là, oui, le fait que ça soit un 36 en haut, c'est un peu grand par rapport à mon petit buste, ma petite carrure. Voilà, j'aurais dû faire un 34 en haut. Peut-être que si j'en refais une, je ferai ça, mais j'ai tellement de modèles de robes en tête là pour cette année que je suis pas sûre de refaire une robe que j'ai fait en 2023. Voilà, j'ai appris ces deux choses, donc j'ai révisé les zips et j'ai appris à poser un biais invisible, ça s'est très bien passé. Ah oui, et c'était je l'ai cousu dans une popeline de chez Dries&Stoffen. Je crois que c'était la première fois que j'utilisais un des tissus que j'avais commandé chez Dries&Stoffen et je l'adore cette popeline, elle est vraiment jolie. Et donc voilà pour la robe Envie. Donc ça c'était en août.
Ensuite, j'ai cousu à nouveau, après donc avoir cousu mon teckel, j'ai cousu, Vilma la brebis de chez Rose et Bal de Laine. Donc, je vous la montre ici. Bon, elle est là aussi, mais vous la verrez mieux sur la photo ici. Donc, Vilma, c'est un patron donc de Rose et Bal de Laine. J'aime beaucoup ces petits personnages, je vous en ai déjà parlé, hein, j'aime beaucoup cette créatrice et son univers poétique. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube d'ailleurs, c'est vraiment... moi j'adore ses vidéos, j'y trouve beaucoup de calme, de douceur, de sérénité. Donc Vilma, je l'ai cousue, donc c'est une poupée que j'ai cousue en coton. Elle est complètement accessible aux débutants. Les difficultés que j'ai trouvées, c'était... Ah oui, en fait, j'ai trop rembourré les bras et les jambes et c'était difficile du coup de les coudre au reste du corps, mais ça c'est un peu de ma faute parce que j'avais peur de pas assez rembourrer et résultat j'ai trop rembourré, donc je retiens maintenant ça pour la prochaine fois, de faire vraiment attention de ne pas trop rembourrer, notamment jusqu'au bout des pattes ou des jambes, parce qu'ensuite c'est vraiment difficile de coudre ça au reste. Donc ah oui, d'ailleurs, j'ai fini de la coudre à la main pour le bas du torse, en fait, on va dire, pour le bas de son corps, avant les pattes. J'ai cousu à la main parce que du coup, je trouvais ça plus facile. À la machine à coudre, ça c'était vraiment trop dur, ça passait pas du coup avec le rembourrage sur sous le pied de biche, etc. C'était trop compliqué, donc j'ai fini à la main et ça s'est très bien passé. Donc voilà pour ce qui est de la brebis Vilma. Ça m'a entraînée encore à coudre une poupée de chiffon supplémentaire. Cette brebis, je la trouve adorable, vraiment. Ensuite, au mois de septembre, j'ai cousu 4 vêtements au mois de septembre. J'étais très très motivée et productive, hein. Donc j'ai cousu le short Bibiche de chez Vestiaire Éponyme dans un tuile de viscose. Alors ça, j'imaginais que ça allait être super dur à coudre, glissant, etc. Eh bien pas du tout, c'était un plaisir. Je le trouve magnifique d'ailleurs, ce tuile de viscose de chez Made in Tissu avec les petites pâquerettes. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai trouvé aucune difficulté en fait. Alors il y a pas mal d'étapes évidemment. J'ai trouvé même accessible pour les débutants. Je sais pas, oui, il notait en niveau facile. Donc voilà, il y a plein d'étapes, mais je le trouve bien accessible. Alors, le seul truc, c'est que, mais je le savais parce que j'ai lu plein de commentaires et il y avait pas mal de gens qui en parlaient, c'est vrai qu'il est assez court. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je vais oser porter comme ça facilement en fait. C'est vrai qu'il est court, c'est vraiment quelque chose de très très estival. Donc alors soit j'aurais peut-être dû le faire en taille 38 éventuellement, ou alors tout simplement de le rallonger un peu parce qu'en fait il y a de très jolis volants dessus tout autour, je trouve ça très très joli. Et, mais c'est vrai que du coup ça fait un peu une forme comme ça en bas des jambes qui remonte et oui il est clairement assez court. C'est vraiment un petit short d'été, hein, ça c'est sûr. Éventuellement pour aller à la plage peut-être, mais c'est vrai que moi je préfère maintenant en tout cas les shorts un petit peu plus longs. Donc voilà, si j'avais à le refaire, soit je ferais une taille 38. Ça me dérange pas que ça soit un peu large en fait. Je préfère même les shorts presque un peu surtaillés parce que j'aime pas du tout quand ça colle trop au corps pour ce qui est des petits shorts d'été. Donc voilà, du coup je le referai soit en taille 38, soit en allongeant la partie du milieu en fait avant les petits volants, enfin la partie principale en fait du short tout simplement, l'allonger un petit peu. Je sais que c'est ce que font certaines sur ce short-ci et voilà pour que ça soit un peu moins court. Ensuite, toujours en septembre donc, j'ai cousu le top Roxana de chez Atelier Adriette. Alors, celui-ci, ça m'a encore entraîné à coudre du jersey et surtout à gérer ma tension, la tension du jersey pour ce qui est des encolures et des emmanchures.
Parce qu'en fait, c'est un petit top, donc qui a un dos nageur, en fait et donc c'est vraiment un petit débardeur, on va dire, à dos nageur et donc on a à la fois des emmanchures, bah, qui se posent, en fait, comme un col. Donc j'ai pu bien m'entraîner sur les trois. Et en fait, le truc, c'est que autant d'un côté, je me suis trompée en faisant mes repères. En gros, je crois que j'ai pris le milieu de la. Enfin, j'ai pris le milieu de l'emmanchure pour mon repère du milieu. Mais en fait, c'était pas le milieu, enfin, je sais plus exactement. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail ici. C'est la vidéo dans laquelle je vous parle donc de ma tenue de sport. Et du coup, j'ai raté une des emmanchures qui est donc trop tendue dans le dos et trop lâche devant, donc elle rebique comme ça. En revanche, vu que je savais ça, j'ai très bien réussi la deuxième en fait. Aïe aïe aïe, mais au moins ça m'a entraînée. Maintenant, normalement, si je le refais, il devrait être nickel. Donc d'ailleurs, j'aimerais bien en refaire parce que je trouve que c'est un bon basique, même même pour porter sous des pulls ou même pour faire des vêtements pour la maison. Enfin, je trouve ça super. Enfin voilà, j'ai bien aimé ce modèle vraiment. Moi, je l'ai fait en modèle cropped. Et sinon, il n'y a pas de difficulté particulière à part justement maîtriser la tension des bandes d'emmanchure et d'encolure comme ça qu'on va coudre au reste, à la partie principale en fait du vêtement en jersey. Donc, voilà, facile et rapide. J'avais mis seulement 1 heure à l'assembler, donc vraiment il est rapide à coudre ce petit haut. Et donc facile à faire, clairement. Et j'avais utilisé un jersey rayé de chez Mondial Tissu. Voilà, c'est un niveau débutant. Donc, toujours en septembre, j'ai cousu, donc, pour aller avec mon top Roxana, le short Lion. Donc ça, c'est un patron de chez Studio Calico qui avant s'appelait Comatia Patterns. Donc là, c'est quand ce short date de l'époque où il s'appelait encore Comatia Patterns. Donc c'est un short que j'ai cousu dans un sweat bouclette marine. Je dirais que moi, mon erreur que j'ai faite, c'est peut-être de le coudre en 36 parce que dans une matière extensible comme ça, pour le coup, pour quelque chose pour le sport, bah il baille un peu, il est un peu trop lâche, je trouve. Donc, mais après, il est tout à fait portable comme ça. Et aussi pour ce qui est du bord-côte qui va servir à la taille, j'avais tellement peur que ça me serre le ventre, alors que du bord-côte, c'est quand même assez extensible et confortable, hein. Qu'en fait, résultat, j'ai rajouté des centimètres en fait pour pas que ça me serre et ça fait qu'il est trop lâche. Donc clairement, j'aurais mieux fait de suivre les instructions du patron parce que c'était très bien à mon avis, mais du coup en fait je suis tout le temps en train de le remonter, donc ça c'est pas dingue pour le coup. Ce qui fait que je ne le porte pas d'ailleurs pour faire du sport. En revanche, il est très bien pour porter à la maison en été. Il est très très confortable ce short. Je pense pour le coup que j'en referai un. Je pense que celui-là, ça fait partie des choses que j'aimerais vraiment refaire. Le short Lion, ouais, ça pourrait être sympa. Ensuite, ah oui, la difficulté du short, à mes yeux bien sûr, hein, ça a été de coudre les poches italiennes. C'était la toute première fois que je faisais des poches comme ça. Alors à la base, en fait, je pense pas que ce soit si dur que ça, mais c'est juste que vu que c'était la première fois, je pense que j'étais un peu peut-être déstabilisée. Au final, j'ai bien réussi et j'en suis très fière. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Mais c'est vrai que parfois j'ai dû relire plusieurs fois certaines instructions pour comprendre exactement ce qu'il fallait faire sur ce short. Ensuite, on passe à la dernière chose que j'ai cousue donc au mois de septembre. Donc c'est le top Madame Carla de chez Studio Schnittreif. Vous savez que j'ai déjà cousu des choses de cette marque-ci, cette marque de patron que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et il va y avoir des choses de Studio Schnittreif en 2024 aussi parce qu'il m'en reste dans mes patrons makeristes. Donc je vais coudre ça aussi en 2024.
Mais donc pour l'instant le top Madame Carla, j'ai adoré le coudre, j'adore le résultat. Alors c'est un top tout simple qui est assez large volontairement au niveau du buste, il est assez ample. Et ensuite les manches sont très resserrées ici. Et je l'ai trouvé super sympa à coudre, vraiment, je trouve que c'est un bon basique en fait. C'est vrai que je voulais me faire depuis longtemps une marinière et je trouve qu'avec ce patron ça va super bien ensemble. Et, euh, et donc j'ai choisi pour ça un jersey rayé bleu ciel et blanc. Pour le coup je trouve que j'ai pas trop mal choisi les couleurs cette fois-ci. Je trouve que ça me va plutôt pas mal. Et donc c'est un niveau débutant, il est vraiment très facile à coudre. En plus, il n'y a pas d'encolure à faire, donc avec l'histoire justement dont je vous parlais sur le top Roxana, donc de tirer avec une certaine tension l'encolure pour qu'elle se mette bien ensuite sur le haut. Et donc y a pas ça du tout, parce qu'on fait simplement un ourlet en haut. Donc je l'ai trouvé vraiment très facile à coudre, très agréable à coudre. Et ça c'est sûr que je vais m'en refaire d'autres, c'est sûr et certain. Ensuite, donc pour le coup là, on passe au mois d'octobre. En octobre, j'ai cousu encore un top que j'ai adoré. C'est le top Léon Fée de chez Comme une fleur. Donc c'était la première fois que je cousais un patron de cette créatrice. Et c'est mon top préféré de l'année 2023. Donc là, je l'ai cousu en bordeaux. J'ai découvert que c'était une couleur qui m'allait bien parce que déjà moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et en plus on me l'a dit à plusieurs reprises quand des gens m'ont vu le porter. Donc on tient quelque chose là, on tient quelque chose avec le bordeaux. Donc j'ai cousu ce top qui est un top en fait péplum. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il est péplum ou évasé. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de forme de top. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et donc là, il contient des fronces. D'ailleurs, on peut le faire aussi en version robe. Il suffit d'allonger le bas du top et ça devient une robe. Donc toujours en jersey. Ça m'a permis à la fois de, pour la première fois, coudre des fronces sur du jersey. Alors, je m'en faisais tout un monde. En fait, c'est exactement pareil que coudre des fronces sur de la crétane ou de la popeline. J'ai trouvé ça facile en fait à coudre pour le coup. Je suis contente d'ailleurs de ma répartition de fronces. J'ai essayé de faire ça bien, de faire ça de façon assez méticuleuse. Donc je suis contente de ça. Et aussi, grâce à ce top, j'ai appris à faire un col en V, en fait, une encolure en V, parce qu'il y a une technique à faire bien particulière, et d'ailleurs c'est très très bien expliqué dans le patron. J'ai trouvé que les explications de Comme une fleur étaient top, vraiment, vraiment. C'est très détaillé, en fait, c'est ça dont on a besoin, c'est d'avoir, je trouve, le plus de détails possible, qu'on soit débutant ou pas, d'ailleurs, parce que au pire, on n'est pas débutant et on va passer certaines étapes parce qu'on sait déjà faire, mais quand on ne sait pas, bah, il vaut mieux avoir trop de détails que pas assez. Il faut vraiment, je trouve que l'idéal, c'est d'avoir vraiment toutes les petites étapes bien détaillées sur des instructions d'un patron, en fait. Donc ce top, oui, je l'ai fait en taille 32, c'est la première fois je crois que je cousais un taille 32 parce que par rapport en fait aux mensurations qui étaient expliquées dans le patron, je me suis dit que ça irait bien. Donc pour mon petit buste, parce que bah, déjà c'est du jersey et donc ça c'est un petit peu extensible et je voulais surtout pas qu'il soit trop lâche en fait. Je le voulais vraiment près du corps, avec les manches près du corps, etc. Et ça rend nickel. La seule chose qu'il faut que j'ajuste, mais ça encore une fois c'est pas un problème du patron, c'est plus ma morphologie, c'est qu'il faut, je trouve, que je reprenne les épaules en fait qui sont qui baillent un peu comme ça. Donc là ça va être facile, hein. Il suffit que je les couse à nouveau ben, avec une valeur de couture plus grande et normalement ça devrait être parfait. Là il sera vraiment parfait quand j'aurai repris ça. Donc voilà, encore des choses à retoucher, hein. Décidément, il faudrait que je fasse une liste de toutes les choses que j'ai à retoucher comme ça, avec des petites choses à faire dessus pour les ajuster. Ensuite, j'ai cousu
mon chaton qui est là derrière. Donc j'ai repris, à nouveau un patron gratuit de chez Tilda. Donc à chaque fois c'est sur le site Tilda's World. Je crois que c'est ça l'adresse du site, Tilda's World. Du coup, donc j'ai cousu ce petit chaton qui se coud exactement comme le teckel que j'avais cousu, en début d'année 2023. Donc du coup, bah, vu que j'avais déjà cousu le teckel, j'avoue que c'était très facile de faire, ce petit chaton. Donc voilà, c'est exactement la même construction. Il est rapide à coudre, c'est un vrai plaisir. La seule petite difficulté, je trouve, c'était de mettre en place les oreilles, hem, qu'on coud en fait tout à la fin à la main, donc les mettre en place et les coudre au bon endroit. Je trouve que c'était la seule difficulté de cette création, mais sinon vraiment je le trouve adorable. Je m'amuse beaucoup, hein, décidément à coudre des petits personnages comme ça en tissu, voilà. Ensuite on repasse aux vêtements. Il me reste là 4, oui, 4 créations à vous montrer. Donc j'ai cousu, je l'ai toujours pas shooté d'ailleurs, toujours au mois de novembre, j'ai cousu le sweat Isée de chez l'usine à bulles. Donc ça c'était la première fois que je cousais quelque chose de chez l'usine à bulles et j'ai adoré aussi. Vraiment, décidément, j'ai eu de la chance cette année parce que la plupart des livrets d'instructions et des patrons étaient vraiment sympas à coudre. J'ai vraiment apprécié faire ça. Donc je regarde un peu mes notes, hein, sur le sweat Isée parce que forcément je me souviens pas bien, mais je vous le montre donc ici. Je l'ai pas encore shooté correctement, mais j'ai quand même une photo juste ici. Donc c'est un sweat que j'ai trouvé super sympa à coudre et très original parce que donc il y a des écailles sur le devant. J'avais jamais vu ça sur aucune autre création. Et en plus on peut s'amuser à mettre un peu un petit tissu sympa derrière parce qu'on le verra très peu. Donc j'ai fait ça dans un sweat molleton gris chiné de chez Mondial Tissu. Alors ce qui était difficile, je trouve, bah déjà ça a été de coudre des épaisseurs parce que ma machine à coudre n'a pas apprécié. Enfin je sais pas si ça vient de la machine ou je ne sais pas trop, mais j'ai cassé quand même 4 aiguilles en le faisant. Je pense que le tissu était trop épais pour ma machine. D'ailleurs il faut que j'en change, hein. C'est prévu pour cette année 2024 que je change de machine à coudre parce que je sais pas si ça venait de là, mais en tout cas j'ai vraiment cassé 4 aiguilles en le cousant, c'était une horreur. En dehors de ça, c'était génial à faire, mais ça m'a un peu, j'avoue que c'est la seule chose qui m'a un peu embêtée sur cette couture-là, parce que bah c'est pas drôle, hein, de se dire qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup d'épaisseur, hop, l'aiguille va taper fort sur le plateau là, en métal, donc bon, voilà. Et ensuite, donc oui, toujours, je pense que c'est toujours un problème d'épaisseur du tissu. J'ai eu un souci avec le... Je vous en avais parlé d'ailleurs, je crois, dans la vidéo bilan couture, je sais pas si c'est la dernière. Mais donc en fait, ça ressortait le bord franc de l'intérieur qui est pas censé se voir. En fait, au lieu d'être rentré à l'intérieur, il ressortait comme ça et donc on le voyait, donc ça n'allait pas du tout et ça tenait pas, hein. J'avais beau repasser, etc., ça restait pas à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai fait une surpiqûre sur l'avant, sachant que le col était assez large pour rentrer, pour passer ma tête. J'ai même pas fait quelque chose, j'ai même pas fait une couture extensible. En fait, j'ai fait au point droit une surpiqûre et ça va nickel depuis, vraiment. C'était la seule chose, voilà, que j'ai un peu dû retoucher. Sinon, j'ai choisi de faire une modification pour le coup sur les épaules parce que moi j'aime pas trop quand il y a des plis aux épaules sur les sweats et sur les pulls. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé en fait un peu de tissu sur l'arrondi du haut de la manche, voilà, pour tout simplement ne plus avoir de fronce, enfin oui, de plis, je crois que c'est des plis plats qu'on dit. Aidez-moi, hein, si jamais je dis pas les bons termes à certains moments, n'hésitez pas à me corriger. Mais donc en somme, au lieu d'avoir des plis à ce niveau-là, bah, en enlevant un peu de tissu au niveau de l'arrondi, eh bien hop, j'ai pu coudre ma manche d'une façon classique
Et donc ça a bien fonctionné, donc je suis contente de moi parce que d'habitude je n'ose pas trop faire ce genre de modification, de peur que j'enlève trop de tissu ou que ce soit un peu, que ça ressemble pas à grand chose, mais au final c'était une réussite, donc je suis très contente de ça et contente d'avoir osé le faire aussi. Si je le refais, je pense que par praticité, je prendrai un tissu moins épais parce que oui, c'était un peu compliqué de ce côté-là. Mais sinon, c'est un super patron. Les explications sont top. J'ai eu aucun problème avec ça. Euh, voilà, et j'aime beaucoup le résultat d'ailleurs. Ensuite, pour ma dernière création du mois de novembre, j'ai cousu Séraphin le lutin. C'était mon dernier petit personnage en tissu de l'année. C'est un patron de chez Miss Cactus, donc j'ai trouvé sur son site. Je crois que je l'ai découvert via Instagram, il me semble. Je sais plus comment je suis tombée sur Séraphin le lutin, mais je l'ai trouvé adorable. Et, euh, et donc, je vous l'ai déjà montré dans le précédent bilan couture. Il était très sympa à coudre, très facile. Les instructions sont top. Euh, que demander de plus? Et j'ai fait attention de ne pas trop rembourrer les bras et les jambes pour que ce soit plus simple à coudre. Et évidemment, c'était beaucoup plus simple que ce que j'ai fait sur ma brebis Vilma en rembourrant trop, ce qui m'a créé des difficultés qui finalement n'auraient pas dû être là, hein. Mais donc, c'était un plaisir. Il y a juste eu, alors là, pour le coup, c'était un problème de choix de tissu. Pour la barbe, j'ai fini par utiliser comment dire, une espèce de matière un peu doudou, vous savez, où l'intérieur est en éponge et l'extérieur est toute douce. J'ai pris ça parce qu'en fait, au début, j'avais pris une sorte de fourrure. Je crois qu'elle venait de chez Mondial Tissu, et alors c'était une horreur. Les poils de la fourrure partaient partout. Enfin bon, je vous ai déjà parlé de ça dans le bilan couture, mais voilà, j'ai dû changer pour la barbe parce que c'était vraiment pas possible sinon. Et ensuite, pour le mois de décembre, alors ça, j'ai pas encore shooté, mais donc j'ai fait la jupe La Parisienne de chez Atelier Maelstrom, voilà, donc encore de la même créatrice que celle de la robe en vie. Donc j'ai fait donc cette jupe La Parisienne pour Noël. Vraiment, c'était le but, hein, que ce soit ma tenue de Noël. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas portée à Noël parce que je voulais une tenue encore plus confortable que ça. Non pas qu'elle soit pas confortable, mais c'est vrai que vu qu'elle n'est pas extensible, bah du coup ça peut serrer un peu au ventre à la longue. Je la trouve très jolie cette jupe. Je suis encore en train de me décaler depuis tout à l'heure. Je vais finir dans le placard, hein. Je l'ai cousu dans du jacquard. C'était la première fois que je cousais du jacquard. Le défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il ne marquait pas au fer. Donc ça fait qu'à certains endroits, je sais pas, je trouve que par exemple la pointe de la jupe, j'ai pas réussi à bien la marquer. Donc elle est un peu... elle a tendance à un peu rentrer à l'intérieur, enfin je sais pas. Je pense que ça vient vraiment du tissu que j'ai choisi. Ensuite, ma dernière couture de 2023, c'était une couture homme, parce que le but c'était que je l'offre donc à Noël. Bon, au final, je n'ai pas réussi à terminer à Noël. Je l'ai cousu, j'ai fini 31 à peine sur le... Je crois que j'ai fini le 1er janvier pour être exact, donc bon, je l'ai quand même compté en couture 2023, hein. Je l'ai là même d'ailleurs parce qu'il faut que je le reprenne. C'est le t-shirt Monsieur Lévy. Je dis Lévy, moi je sais pas comment on dit, en fait je sais pas comment on prononce. Donc de chez Studio Schnittreif, encore eux. Hop. Et donc, tchac, je l'ai fait en taille M et c'est trop grand. C'est vrai que j'ai hésité entre le S et le M, et dans le doute, j'ai préféré faire trop grand que trop petit. Mais je pense que j'essaierai de faire un S la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Et donc, c'est ce aussi, je vous le montre pour le coup. Hop. Alors, je vous le montrerai, je pense, porté ici, ce sera plus parlant. Donc, il n'y avait pas de difficulté particulière sur ce t-shirt, un peu comme d'ailleurs mon top Madame Carla finalement. Il est très accessible, je trouve. Donc je suis très contente d'avoir cousu ce t-shirt.
Je vais essayer d'en faire d'autres parce que c'est vraiment un basique. D'ailleurs, je l'ai fait en version bicolore, mais on peut tout à fait faire une version vraiment toute simple, hyper basique pour le quotidien. Je trouve que voilà, que ce soit pour porter comme ça ou pour porter sous des pulls. Donc voilà, on en a fini pour le bilan 2023. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai peut-être pas mis les toutes petites choses que j'ai faites, les tout petits accessoires, etc. Parce que bah, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais donc voilà pour mon bilan couture. Je vois que ça fait 55 minutes que je filme. Je sais pas bien combien de temps va durer la vidéo à la fin. Je sais pas d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire une deuxième vidéo séparée pour vous parler de mes envies couture 2024. En tout cas, voilà, on a fini le bilan de l'année 2023. Donc je suis très contente de cette année parce que bah, j'ai pu vraiment me mettre à coudre des vêtements régulièrement. Jusqu'à présent, j'en avais pas cousu énormément, moins d'une dizaine en fait. Et cette année, j'ai vraiment mis un coup de collier et j'ai cousu beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça m'a permis de progresser sur certaines techniques. Et c'est vraiment mon but, c'est vraiment bah, de prendre du plaisir à me coudre des vêtements ou à coudre des vêtements hommes aussi et d'apprendre des nouvelles techniques de couture en fait grâce à ça. Et donc je trouve que c'est un bon moteur de vouloir coudre sa garde-robe pour apprendre des techniques en fait. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui avec ce bilan couture de l'année 2023 et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.